Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la palle Punking Autumn Challenge en sachant que j'ai encore la palle de l'année dernière, j'ai pas fini. J'ai refait une palle cet été et là je m'apprête à faire une troisième palle. Au bout d'un moment il y en aura 1 million, mais je me dis c'est pas grave, au pire si je finis pas là maintenant, ça se décalera l'année prochaine. Et ainsi de suite. Non mais sérieusement, Ellie, tu fais n'importe quoi. Bref, je vais me retrouver avec 50 000 pales et ce sera ma faute en fait. Tant pis que nenni, j'essaye de m'améliorer, ok. Donc le premier menu s'intitule Automne frissonnant. Donc c'est Monster Munch. En mots-clés, on a Halloween, créatures, classiques, danse et comédie. Dans cette catégorie-là, j'en ai mis 2, mais je ne sais pas si ils sont bien ou pas. Je n'en sais rien du coup. J'ai Affronter la nuit de Marie Resplein. Et du coup là, pour le coup, ça rentre dans créatures, dragons, tout ça. Je ne sais pas si ça fait Halloween, en tout cas la couverture laisse à penser qu'il y a des choses sombres, donc pourquoi pas. Ensuite, plus classique, Alice au pays des zombies. Pour le coup, ça irait dans le thème classique et comédie. Et ça a l'air halloweenesque, une ambiance avec des zombies, en sachant que c'est comme Alice au pays des merveilles, mais version dark, donc version zombie, et je suis curieuse de savoir ce que ça pourrait donner. En numéro 2, on a Seriez-vous capable de l'arrêter? Les mots-clés sont thriller, philosophie, enquête, paradoxe et manga. Pour celui-ci, j'ai choisi donc un manga. C'est Les sorcières de la fin du monde 3. C'est l'histoire de sorcières. De toute façon, c'est dans le titre, hein, mais voilà, c'est des sorcières. Et en gros, il y a une petite romance mimi entre deux jeunes filles dans un pensionnat. Et il se passe des trucs magiques un peu étranges. Et je pense que ça rentrerait bien, plus petite lecture rapide. Je mettrai également Mallory et la fortune des Hasbourn 3. Je n'ai pas la couverture, donc je vous la mettrai là. Faut savoir que c'est une cozy mystery, un peu enquête cozy, et faut savoir que j'adore cette autrice qui est aveugle et autiste. Elle a une façon de voir les choses dans ses livres que j'adore, et j'ai trop hâte de voir une nouvelle version, un nouveau livre qu'elle a écrit et qui sortira en plus très bientôt, genre le 10 octobre. Et du coup, j'ai hâte de découvrir un nouveau roman de cette autrice. 3, du coup, on a Ceux qui ignorent qui n'existent pas. En mots-clés, on a fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, œuvre française. Là, j'ai hésité à mettre La tisseuse de mélodie parce que c'est une autrice française, mais du coup, je l'ai mis finalement dans une autre catégorie plus tard, que je vous dirai. Pour celui-ci, j'ai décidé de d'utiliser le mot esprit. Donc, du coup, j'ai choisi clairvoyance et exorcisme pour débutants. Le tome 1, Esprit, es-tu là? Je pense qu'on est vraiment dans l'ambiance halloweenesque à fond. Et ça a l'air mystérieux, ça a l'air flippant. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que cette lecture va donner. Numéro 4, on a Les songes maudits de Karnika. En mots-clés, il y a vampire, nuit, surnaturel, gothique, manoir, horreur, nouvelle. Et j'ai mis celui-ci, Quand nous retournerons à la terre. Ça a l'air super sombre et en même temps il y a toutes les thématiques que je veux.
à savoir, donc là il y a une histoire de vampire, donc on rentre bien dans les mots-clés. Ça a l'air sombre et en plus c'est féministe un peu, et voilà. Que des protagonistes féminins. Et ça a l'air trop bien. À voir ce que ça va donner, mais du coup j'ai trop hâte de le lire celui-là. Alors, en deuxième thème, nous avons Automne extraordinaire. En numéro 1, on a La belle auberge de la pierre levée, avec comme mots-clés fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont tu es le héros, voyage ou musique. Là, j'ai beaucoup hésité avec plusieurs livres. Déjà, j'ai trouvé que la tisseuse de mélodie rentrait dans cette catégorie puisque c'est le thème musique et fantasy. Et ça rentre aussi, c'est aussi une autrice française, donc ça rentrait aussi dedans. Ça pouvait en tout cas rentrer. Mais j'hésite encore, disons que voilà. Mais ça pouvait faire partie de la catégorie entre guillemets. Ensuite, j'ai choisi Le retour de Sahir. En fait, je sais pas comment ça se prononce, mais il est juste là. Celui-ci, il me fait trop envie. Là, je crois que c'est une aventure où il y a des créatures magiques dans un monde inconnu. Mais du coup, ça a l'air plutôt sympa. Une quête. Et puis c'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien de ce livre, donc du coup j'étais très curieuse de tout simplement de le lire pour savoir de quoi il en retourne. Du coup ça me donne très envie et ça fait aussi, ça peut faire partie de la catégorie étant donné que ça parle de voyage et de quête et de fantasy, donc ensuite, il y a un autre livre qui me tente depuis très longtemps. Ça, c'est un livre que j'ai très envie de lire depuis très longtemps. Mais que tout ça parce qu'il y a je sais pas combien de tomes à lire, ça m'a découragée entre guillemets. Faut savoir que maintenant, j'ai un peu la flemme de lire tous les tomes. Quand il y a plus de 3 tomes, donc quand c'est plus qu'une trilogie, j'ai un peu la flemme. Sauf si le livre est trop bien. C'est-à-dire que si je suis à fond dedans et tout, j'ai envie de poursuivre, donc ça vaut le coup de prendre le risque. Mais je trouve que c'est trop long. À partir de les 4 tomes, je trouve qu'après c'est beaucoup trop long en fait. Même si j'aime bien lire des fantaisies épiques et tout, au bout d'un moment on s'en lasse de l'univers, même s'il y a des... même s'il y a des nouvelles aventures qui arrivent, ou des nouveaux personnages, ou des péripéties, il y aura forcément à un moment donné une forme de répétition quoi qu'il arrive, vu que c'est le même univers. Et donc du coup j'ai choisi Kéléana, le tome 1. Ça, j'ai tous les tomes. Ça fait très longtemps que je veux lire et que je l'ai toujours pas lu parce que flemme entre guillemets, comme je vous ai expliqué. Et donc là, c'est une assassineuse, attention quand même, c'est pas rien. Et là, je pense qu'on est dans quête médiévale, fantasy, voilà, voyage, tout ça, ça doit aussi rentrer dans cette catégorie. Et donc ce livre pourrait être tout aussi intéressant et rentrer dans le thème que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc à voir ce que ça peut donner. En tout cas, je m'attends à une fille badass qui sait se battre. Voilà. À voir. Elle devra poursuivre quand même des assassins. Bref, ça a l'air quand même intéressant. C'est juste que voilà, faut se lancer au bout d'un moment. Et c'est ce que je me dis. Ensuite, en 2, on a Chaudron, Foudre et Clair de Lune. En mots-clés, on a fantastique, sorcière, potion magique, infusion herboriste,
Ouais, c'est herboristerie. Et famille et amour. Là, pour le coup, j'ai choisi, donc là c'est plutôt cocooning, un livre un peu plus détente entre guillemets. Et là j'ai choisi La Marque Rouge. C'est un livre aussi qui me tente énormément, que j'ai lu sur Wattpad je crois. Je sais même plus. Je crois que je vous dis des bêtises. Mais je sais plus où j'ai vu ce livre. En tout cas, je sais que j'ai à un moment donné lu les premières pages de ce livre. Je ne sais plus où exactement. Je ne sais pas si c'est en trimballant sur Amazon et j'ai lu les premières pages. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai lu quelque chose sur ce livre et j'ai adoré le petit passage que j'ai lu. Et donc je sais déjà que ça parle de sorcières. Donc du coup on est dans le thème, puisque je vous évoquais tout à l'heure le fantastique, les sorcières. Faut savoir que j'adore le fantastique de manière générale. Il n'y a pas que la fantasy qui m'attire. Voilà, non, ça doit être pour ça que j'en écris beaucoup aussi, mais bref. Parenthèse. Mais du coup, j'en sais pas beaucoup parce que mine de rien, le résumé est assez court. Il y a quoi, 3 lignes sur le résumé? Et c'est surtout, non, il y a 3 questions et c'est tout. J'en sais pas plus. Mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air super mystérieux et tout. Pareil, on va passer à la question suivante. Donc 3, pas la question suivante, n'importe quoi. Le thème, pardon. Le cercle de la comté. Donc en mots-clés, on a fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, sympathie et vivre ensemble. Alors là, je crois que c'est le thème que je préfère. Ouais, entre tous les thématiques jusqu'à maintenant, je crois que c'est cette catégorie-là que je préfère. C'est un livre cocooning, réconfortant, cosy, mignon. Et ça fait partie des catégories que je préfère, faut le savoir. Et donc dans cette catégorie, évidemment que j'ai mis... Il est pas très loin. Voilà, il est là. Légende élatée. J'ai entendu beaucoup de bien ce livre et tout le monde a dit que c'était de la cosy fantasy. Et du coup, ça a l'air d'être une histoire avec un ogre et bref, des créatures particulières dans un café. Tout mignon, tout cosy, justement ce que je recherche beaucoup. Et ce livre a l'air beaucoup trop bien. Depuis sa sortie, il me fait de l'œil. Et je suis sûre que je vais l'adorer sans aucun doute. Je crois même que c'est le livre que je vais lire en premier. Mais bon, je vais pas dire de bêtises parce que j'ai 150 000 pages. Parce que là, ça va la 3e page que je fais. Mais bref, plus rien ne va. 4. Donc on passe au thème suivant. Latte, variation sophistiquée et crémeuse. Et là, cette fois, c'est... Il n'y a pas de mots-clés. C'est juste lire un livre avec une couverture beige. Alors là, c'est très particulier. J'ai quand même bien galéré avant de savoir lequel j'allais choisir dans cette catégorie. Il faut une couverture beige, entre guillemets. C'est pas toutes les couvertures où il y a du beige. J'ai choisi La Faucheuse. Faut savoir que ce livre, ça fait aussi très longtemps que je veux le lire et qui fait partie des livres que je veux lire absolument. Bref, j'ai entendu des avis incroyables sur ce livre. Donc, j'ai une attente très grande et j'espère que cette attente va être comblée en le lisant. C'est pareil. J'ai très envie. Je suis sûre que ça va être sanglant, dark, un peu dystopique. Et ça va être dystopique, je pense. Parce que rien que la couverture, je sais à quoi m'attendre. Voilà, on est pile dans le thème. En plus, on arrive à Halloween, on a envie de se faire peur aussi. Je pense que ce livre est parfait. Moi, je m'imagine des gens à qui on leur coupe la tête, carrément. Oui, je sais, je vais un peu loin, mais bref, c'est ce que ça me fait penser avec ce livre. Donc bref. Voilà, donc là, c'est pour cette catégorie-là, j'ai choisi ce livre. On va passer à la dernière catégorie, ma foi. C'est Automne rayonnant. En numéro 1, on a il ne couperait pas des quoi? Des cheveux? Je ne parlerai pas moins fort.
Ah oui, je ne couperai pas des cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Attends, mais ça fait trop vibes mercredi. Je sais pas si vous avez vu la série. Mais je sais pas, il y a des airs de ça dans cette phrase. En tout cas, du coup, en mots-clés, il y a mythologie, liberté, chasseresse, émancipation, féminisme. Ouh, je vais adorer aussi cette catégorie, je le sens. Et ben il y a un livre parfait qui a toutes ces catégories, ma foi. Sauf chasseresse. Ah non, si, je crois que chasseresse, il y a émancipation, liberté. Il y a un livre où il y a toutes ces catégories. C'est celui-ci. Oui, Atlante, de Cassandre Lambert. Un livre qui m'a été recommandé par une de mes collègues et il a l'air méga trop bien. Si vous voulez, je peux même vous lire le résumé. Donc, dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjure au masculin, Atlante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne. Qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse. Asclépios, l'agaçant fils d'Apollon, est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles ont mis en garde, elle ne doit jamais tomber amoureuse, ou ses sentiments signaleront sa fin. Si pour atteindre son but, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Comment vous dire? Déjà, j'en ai entendu. Déjà, cette personne me l'a franchement recommandé et j'étais tout de suite curieuse et par contre, j'avais jamais entendu parler de ce livre. Vraiment, je vous le dis, j'en ai jamais entendu parler. Mais juste, il a l'air incroyable. Et donc, il coche toutes les mots-clés que je vous ai dit. Mythologie, liberté, chasseresse, émancipation et féminisme. Donc, c'est le livre parfait pour moi en fait. C'est juste le livre que j'ai besoin de lire, je pense. Et qui va me faire beaucoup de bien. Voilà. Ceci étant dit, passons à le thème suivant. Et le 2, c'est ma meilleure ennemie. Alors là, on a une vibe clairement de la série, je sais déjà plus son nom, tellement que je l'ai battue, tellement que je l'ai banni de mon esprit. Mais bref, on sait tous de quelle série on parle. Je vais pas m'étaler. Du coup, mots-clés, forcément, ça va être des trucs bien dark pour le coup. Anarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemy to lovers, steampunk. Évidemment que j'ai choisi Never Night. Et je n'ai pas la couverture, donc je vous la mettrai là. Je ne l'ai pas actuellement. Pareil, c'est un livre qu'on m'a recommandé, qui a l'air bien dark, où il y a tout ce que je vous ai dit. Résistance, rebelle, sacrifice, anarchie. Bref. Du coup, je vais pleurer ma race. Je vais avoir le cœur brisé en lisant ce livre, je le sais, ça va être très très dur de le lire. Voilà, moi le dark, c'est un peu compliqué. Voilà, ça me fait pleurer. Je dis pas que je déteste pas pleurer, mais ça te déchire en deux, en fait. En ayant déjà lu du dark fantasy, je vous assure, ça te prend aux tripes. En fait, tu t'attaches au personnage et au final, le personnage, il risque de mourir derrière. Comment vous dire? Bref. Mais ça rend aussi la lecture différente et ça... Voilà, ça peut vraiment te briser le cœur, mais 3. Pour nous qui nous avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solar et punk. Ouais. Là, ça a été très compliqué cette catégorie, je n'ai trouvé aucun livre qui rentrait. Et à un moment donné, je lisais de la poésie. Il faut savoir que ça m'est arrivé de lire quelques poésies. Malheureusement, je n'ai plus les titres en tête. Mais il faut savoir que moi, la poésie, on a un parcours particulier, voyez-vous. Et j'aimerais beaucoup relire de la poésie.
Voilà, comme ça c'est dit. Après, il faut en trouver aussi. Mais pour le moment, je n'ai pas réussi à choisir de poésie qui me correspond ou à en trouver. Cependant, j'ai quand même trouvé un livre qui casait la catégorie écologie, mais je me suis cassé la tête pour le trouver. C'est-à-dire que j'ai pensé à ce livre que j'ai eu dans une librairie, que j'ai récupéré, et il me tentait beaucoup. Voilà. Je l'ai trouvé bien au fond d'une grotte, personne ne le voulait, et moi j'ai dit oui, je le prends. Voilà. Et donc c'est Paradis avant liquidation de Julien Blangras. Comment vous dire, j'en attends beaucoup de ce livre, donc je veux que ça parle d'écologie en fait. J'espère que ça parlera d'écologie, mais je pense que oui, vu le résumé. Ça parle de la Pacifique, ça parle d'une île, ça parle des espèces aquatiques, donc a priori on est dans le thème, je pense, sans problème. Mais j'avoue que j'ai un peu peur, parce que j'espère que le texte sera intéressant et que je vais pas abandonner au bout de 2 lignes, parce que si c'est un pavé scientifique, moi, laisse tomber, hein, tu me perds. Plus réel, tu meurs. Mais bref, voilà. 4, nous passons à la dernière pour cette partie-là, de ce thème-là. J'espère que je suis assez claire, parce que je crois que je m'embrouille et que moi-même, quand je parle, c'est bref. Bref. 4. Rester dans le temps avec Brindille. Non, rester tout le temps avec Brindille. En plus, j'ai l'impression que cette phrase n'a pas de sens. Bon, bref, j'ai eu du mal à la dire parce que je trouvais pas le sens de cette phrase, mais bon, pas grave. En mots-clés, on a amitié, animaux, soins, aventure, changement, bande dessinée ou BD. Alors là, j'en ai plusieurs à vous présenter. J'avais envie un peu de douceur et de BD. Il faut savoir que ma relation avec la BD est très particulière. Il faut savoir que grâce à la BD, j'ai fini mon premier livre et que, on va dire, en étant plus jeune, ça a été mon refuge avant de pouvoir lire des gros romans. Avant, je lisais des BD. Donc j'ai une relation très particulière avec les BD. Et c'est très très bien quand je suis fatiguée, quand j'en ai marre des phrases et des mots, je lis des illustrations, littéralement, avec les yeux, et je les dévore, sans avoir besoin d'utiliser trop mon cerveau. Du coup, je vous présente Élie et Gaston, La forêt des souvenirs. Bon, c'est un tome 2, mais c'est pas grave, je l'ai déjà lu, hein, d'ailleurs, tellement, et j'ai adoré, c'était doudou, cosy, mignon, incroyable. En plus, les illustrations à l'intérieur sont sublimes. Il y a des couleurs automnales, tout ce que j'aime. C'est tout mignon. En plus, l'histoire à l'intérieur, elle est incroyable. Ça parle de famille. Et là, on est vraiment sur du full family, je vais y arriver. J'adore. Ça parle de plein de thématiques, de plusieurs thématiques qui sont bien. Ça parle d'amitié, ça parle de famille, des grands-parents, de l'histoire, plutôt de l'histoire familiale, de l'héritage aussi, parce que bon, elle a un héritage, le personnage, mais bon, je vais pas vous spoiler, ce serait dommage. Mais voilà un petit avant-goût de cette BD. En deuxième, j'ai pris, je vais juste vous cacher, là, cette BD là, Petit Dieu. Là, vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc là, c'est celui-ci, c'est nature, animaux, tout ça. Et du coup, j'ai pris celui-ci parce qu'il y a un dragon en coin. Voilà, juste pour ça. Et en fait, c'est le dragon blanc. Et en fait, tout ça parce que ça parle de dragon, j'ai voulu le prendre. Oui, je vous jure, c'est vrai. Fantasy, ça a l'air un peu... ça parle de fées, de ratons laveurs. Une guerrière qui doit sauver le monde. Oh, ça a l'air sympa, il y a l'air d'avoir des animaux atypiques dedans. Ah oui, ça a l'air trop génial aussi.
À mon avis, c'est aussi un truc qui est mignon et cosy. Bon là, la première page n'a pas trop l'air mimi et cosy, mais à mon avis, ça va me plaire. Ah, là, ça me plaît. Regardez, cette illustration, elle est trop mimi. Je pense que ça va quand même me plaire. Voilà, et j'ai le tome... Donc là, c'est le tome 1. Et j'ai pris aussi le tome 2. Voilà, j'espère que ça me plaira, mais j'en suis sûre. Et on va s'arrêter là, puisque c'est tout. Et c'est déjà très très bien, et c'est beaucoup trop long. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des pales de livres, si vous participez à Pumpkington Challenge. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos YouTube, j'en ai fait plein. D'ailleurs la prochaine vidéo ça va être sur ma réécriture, comme vous le savez. Du coup, n'hésitez pas aussi à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ma foi. Voilà, bye tout le monde!